مرحبا بالإخوان والأخوات المتابعين للقناة. فحلقة اليوم غادي من خلالها غادي نحاول نقدم الإطار، يعني كيفية تدبير الإطار التنظيمي أو لو سيستم داشا، الإطار التنظيمي للمشتريات العمومية عبر المنصة الرقمية أو ما يسمى la plateforme de la passation relatif au portail des marchés publics. Comme je l'ai présenté à travers d'autres chaînes vidéo, mais je l'ai présenté d'une manière rédactionnelle et présentée par le traducteur Google. Mais aujourd'hui, je vais le présenter moi-même. Il s'agit principalement comment gérer le système d'achat à travers le portail, portail des marchés publics ou bien à travers la plateforme selon deux comptes, à savoir le compte acheteur public et le compte utilisateur accès aux entreprises. Mais c'est la présentation de ces vidéos. Cette vidéo sera focalisée selon deux axes. Le premier axe selon le nouveau dispositif réglementaire, parce que la dématérialisation il ne date pas d'aujourd'hui, mais il date d'hier. Il a été initié en 2007, puis il a été renforcé en 2013 à travers les différentes réformes qu'a connu les décrets ou bien qu'a connu les passations de la commande publique, dont notamment les achats publics ou bien la dépense publique. Mais aujourd'hui, selon le nouveau décret de 2023 qui est entré en vigueur depuis septembre dernier, il a renforcé cette digitalisation, surtout par l'obligation à travers les dispositions de l'article 134 et 135 et selon l'arrêté de dématérialisation de l'économie du ministère de l'économie et des finances qui entré en vigueur lui-même en août dernier, août 2023. Et selon le nouveau dispositif réglementaire du nouveau décret de 2023, que cette dématérialisation a été renforcée et que la soumission électronique était obligatoire, quel que soit le stade de la procédure et quel que soit le montant estimatif des marchés. Sachant que entre 2013 et 2023, il y avait des calendriers, il y avait des échéanciers qui précisent, parce que le processus de la digitalisation, le processus de la soumission électronique, il est entré en vigueur espacé dans le temps et partiellement et graduellement. C'est dans le sens de garantir le droit d'accès, l'égalité d'accès à la commande publique et en même temps de renforcer la transparence et renforcer aussi le principe de la concurrence. Ce sont les axes considérés comme principe du nouveau décret de passation des marchés. Il y a bien sûr d'autres dispositifs réglementaires, il y a d'autres éléments qui ont été introduits dans le processus du système d'achat, mais aujourd'hui on va se limiter uniquement à deux comptes. Le compte utilisateur, c'est l'acheteur public, et le compte utilisateur, c'est le compte accès aux entreprises. Ces deux vidéos vont être présentées séparément et selon les différentes fonctionnalités que présente pour chacun de ces comptes et les avantages générés par la plateforme qui est le portail des marchés publics. Mais aujourd'hui, je vais me pencher, durant cette vidéo, je vais me pencher sur le compte acheteur public. Comment gérer un système d'achat
à travers la plateforme via le compte utilisateur de l'acheteur public. L'acheteur public, je l'ai défini plusieurs fois à travers mes vidéos. Je l'ai défini plusieurs fois et je l'ai expliqué à travers ces chaînes vidéo. Ce sont des capsules que j'ai présentées avant. L'acheteur public, ça peut être l'État, ça peut être un établissement public, ça peut être une collectivité locale, ça peut être une collectivité territoriale, ça peut être aussi une région territoriale et aussi ça peut être des conseils municipaux ou bien provinciaux. Il y a aussi des établissements qui ont une personnalité morale mais qui est définie selon la loi, la réglementation en vigueur, qui peuvent aussi avoir un compte d'accès à la plateforme qui est le portail des marchés publics et peut être considéré comme étant un acheteur public. Parmi les fonctionnalités ou bien les avantages que présente le portail des marchés publics, c'est que ça permet à l'État ou à l'utilisateur relevant des services de l'État ou d'un établissement public ou d'une collectivité locale ou territoriale de consulter une base de données selon des critères ou bien selon une recherche multicritères des différentes entreprises qui sont inscrites dans la plateforme, dans le portail des marchés publics. Ensuite, ça permet à l'utilisateur, à l'acheteur public d'émettre des consultations sous forme des appels d'offres, quelle que soit la forme, soit dans le cadre du nouveau mode de passation des marchés, à savoir le marché simplifié, le dialogue compétitif, l'offre spontanée, les marchés à majoration ou bien les marchés au rabais ou majoration, mais toujours c'est la forme c'est l'appel d'offres ouvert ou bien le dialogue compétitif ou l'offre spontanée ou bien les consultations architecturales ou bien le concours. Ça dépend de quel côté l'acheteur public se place au sein de cette plateforme, mais ça permet aussi de consulter la liste des consultations clôturées. Ce sont des appels d'offres qui n'ont pas abouti et qui appellent le retour de la caution aux entreprises soumissionnaires qui ont participé à ces appels d'offres. Ça permet aussi, la plateforme, ça permet aussi d'échanger des réponses électroniques à travers la plateforme, à travers le portail des marchés publics. Ça permet aussi de voir et d'examiner l'admissibilité des concurrents par la commission d'appel d'offres. Ça permet aussi de l'acheteur public de publier le résultat des différentes évaluations de la commission et leur traitement pour les appels d'offres et leur attribution. Ça permet aussi aux entreprises de voir ou bien de suivre et poursuivre le processus de l'ouverture et l'examen des différentes soumissions électroniques, qu'il soit l'enveloppe électronique numéro 1, l'enveloppe électronique numéro 2 et l'enveloppe électronique numéro 3. Et pour rappel, l'enveloppe électronique numéro 1, ça concerne le dossier administratif et technique, et l'enveloppe électronique numéro 2, ça concerne l'offre financière qui est composée de 2 pièces, l'acte d'engagement et le bordereau des prix détail estimatif. Pour ce qui est de l'enveloppe électronique numéro 1, il y a les pièces justificatives de la délégation du pouvoir, à savoir qui représente la société soit dans le cadre d'une gérance statutaire, soit dans le cadre d'une cogérance. Donc il est justifié par les statuts et il est justifié par une délégation s'il s'agit de plusieurs associés, soit dans le cadre d'une assemblée générale désignant un statutaire, soit parmi les associés, soit par une personne qui n'appartient pas à l'entreprise. Il y a aussi le dossier, il y a aussi la caution provisoire et la caution
provisoire, il est soumis au dépôt électronique via la plateforme des marchés publics en insérant une demande signée électroniquement que le soumissionnaire va déposer au niveau de la plateforme et qui va être dirigée vers un organisme agréé qui est la banque. La banque, c'est aussi un acteur important dans la plateforme relatif au portail des marchés publics. Il y a aussi les comptables publics et les trésoriers payeurs. Ça, c'est un autre volet. Donc, ça permet aussi de gérer les contacts avec les soumissionnaires pour les demandes d'éclaircissement et des réponses électroniques à travers la plateforme qui est le portail des marchés publics. Ça permet aussi à l'acheteur public, au niveau des paramétrages, de consulter mes services, soit ajouter ou modifier un contact administratif. Parce que le contact administratif, ça peut être une personne qui change de fonction, ça peut être quelqu'un qui départ de la retraite, ça peut être dans le cadre d'un redéploiement du personnel, ça peut changer. Le contact administratif, il est toujours soumis à des changements, mais aussi ça peut être un ajout d'un nouveau agent, un nouveau contact administratif qui est l'interlocuteur l'interlocuteur de l'acheteur public à travers cette plateforme qui est la passation des marchés publics. C'est quand même une gestion d'un système d'achat à travers aussi la publication des bons de commande à travers la mise en ligne des avis d'achat en cours, qui concerne justement la partie des bons de commande que l'entreprise sont invitées à soumissionner. Donc le nouveau décret, parmi les nouveautés de ce nouveau décret, l'obligation de mettre en publication électronique d'un avis d'achat en cours qui est relatif à la procédure du bon de commande. Surtout cette mesure, il a été introduit dans le portail des marchés publics pour élargir ce processus et pour élargir cette procédure qui est très particulière et très exceptionnelle. J'ai déjà présenté les particularités de ce mode de passation de la dépense publique à travers des vidéos que j'ai présentées moi-même et qui fait partie d'une expérience que partagée avec vous à travers mes chaînes vidéo. Quand je présente une vidéo, je la présente suite à une expérience dans le domaine, c'est que je vous partage mes expériences, mes pratiques sur le terrain. Mais aujourd'hui, à travers cette plateforme qui est digitalisée, et la présentation elle est beaucoup plus importante pour la gestion d'un système d'achat qui a initié, comme je viens de le présenter au début de cette chaîne vidéo. Il a été initié en 2007 et à travers les différentes réformes qu'a connues la passation des marchés publics, notamment le décret de 2013 qui a lui-même, ce décret a insisté sur la soumission électronique, mais il était un choix entre le dépôt en papier, soumissionné selon le papier, une présentation des documents sous forme papier, mais aussi il a donné la possibilité de soumissionner selon un espace électronique pour donner plus de chances d'accès et d'égalité à la commande publique et pour renforcer la transparence et pour renforcer en principe le principe de la concurrence. Donc, il a fallu attendre le décret de 2023 qui a été entré en vigueur, qui a pris son champ d'application à partir du mois de septembre dernier avec l'arrêté de dématérialisation 1689-23 publié dans le bulletin officiel courant le mois de juillet et qui a été entré en vigueur à partir du 1er août 2023 et qui
qui a introduit l'obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, de participer obligatoirement et électroniquement via la plateforme de marché public s'ils souhaitent effectivement de participer et bénéficier des appels, bénéficier des marchés de l'État, sachant que les marchés de l'État ça représente quand même un pourcentage très important par rapport au produit intérieur brut, et ça représente aussi une part importante dans le cadre d'une enveloppe budgétaire, d'une enveloppe d'investissement, d'une enveloppe d'un budget d'investissement qui est estimé à 300 milliards de dirhams destinés aux régions, à travers le royaume. Et donc il y a un effet multiplicateur d'investissement et un effet de redistribution des revenus pour les entreprises, surtout la petite et moyenne entreprise, et en même temps l'introduction de la préférence nationale, donner plus de chance à l'entreprise nationale en introduisant un coefficient de pondération de 15% en faveur de l'entreprise nationale. Aussi, c'est l'encouragement des produits de production locale et en même temps l'encouragement à l'embauche de la main-d'œuvre locale. C'est donc la procédure ou bien le processus d'achat se focalise et selon le principe de la territorialité du lieu d'exécution, qu'il soit du marché ou bien qu'il soit du bon de commande. L'intérêt de cette présentation était de montrer comment est géré un système d'achat à travers la gestion du portail des marchés publics. Et pour récapituler, il s'agit d'abord de l'ouverture d'un compte utilisateur acheteur public, et cette ouverture doit être impérativement liée à une clé d'authentification numérique de la signature électronique classe 3, et j'ai déjà présenté une vidéo dans ce sens, comment demander le certificat de la signature électronique à travers les guichets électroniques de Barid Essing, Barid Al-Maghrib ou Barid Bank. C'est une méthode, c'est une démarche qui est assez importante, et c'est une démarche beaucoup plus facile pour avoir cette clé. Et cette clé, c'est elle qui va vous permettre de signer électroniquement toutes les pièces relatives à la passation des marchés ou bien relatives à la participation à travers la plateforme qui est le portail des marchés publics. Qu'il soit vous êtes service marché ou service comptabilité ou service budget, appartenant à un établissement public, une collectivité locale ou une collectivité territoriale, une région territoriale, c'est l'intérêt de cette vidéo, c'est d'en tirer des conclusions pour, une fois vous accédez à ce système d'achat, vous allez voir comment il est géré, comment et quelles sont les fonctionnalités que présente ce système, quel est l'intérêt et quel est son impact sur la mise en place d'un nouveau mode de gouvernance pour lutter contre les pratiques, contre la fraude et contre les pratiques du passé, et pour introduire aussi des changements dans le cadre d'une analyse comparative avec les anciens décrets, parce que les marchés publics, ils ont connu des réformes, et ces réformes, ils ont focalisé sur un nouveau mode de gouvernance qui va en parallèle avec le nouveau modèle de développement économique instauré dernièrement par le Maroc dans sa stratégie de développement économique, un nouveau modèle de développement économique qui va être appliqué à travers toutes les régions du Maroc dans un esprit de développement et dans un esprit de présenter des solutions de manière à moraliser la vie publique et de manière à moraliser la dépense publique. Ceci étant dit, dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter comment est géré le système d'achat via l'accès aux entreprises. Merci à vous.